nous allons voir dans cet atelier comment on peut réaliser ce genre d'effet sur nos photos. Alors, ce genre d'effet n'est pas réalisé avec le pinceau, ce n'est pas de la peinture numérique, mais ce sont des effets avec des filtres de Photoshop. Alors, nous avons ce genre d'effet que nous pouvons réaliser, aussi ce genre d'effet. Nous allons travailler sur cette fleur, la vipérine, où nous allons lui donner un effet aussi de vibrance comme ceci. Alors pour le tutoriel, c'est toujours comme dans tous mes tutoriels, vous avez le clic droit de la souris, vous avez le clic gauche de la souris, et chaque fois que je appuierai sur les touches de clavier, elles seront mentionnées en bas de cette vidéo à gauche. Alors nous allons à présent ouvrir la photo dans Photoshop afin de travailler dessus. Donc j'ouvre la photo JPEG. La première chose que je vais faire sur cette photo, bien sûr, avec ce calque, je vais le décadenasser. Pour ceci, je prends le cadenas et je le mets à la corbeille. Alors, ensuite, sur cette photo, je la trouve un peu trop lumineuse, surtout pour ce que je voudrais réaliser. Donc, je vais la foncer légèrement. Alors, je vais appliquer un dégradé sur cette photo. Je pourrais éventuellement appliquer aussi un calque de texture un peu foncé à l'arrière de cette photo, mais je voudrais un fond lisse, donc je vais appliquer un dégradé sur cette photo. Pour ceci, je vais tout de suite dupliquer le calque. Alors pour dupliquer le calque, c'est comme d'habitude, un clic droit, dupliquer le calque, ou sinon, mettez sur le calque, avec la touche Alt enfoncée, vous descendez, vous avez dupliqué le calque. Ces calques, je vais tout de suite les renommer. Donc celui-ci, je vais le renommer le fond. Et celui-ci, comme je vais appliquer le dégradé dessus, je vais l'appeler dégradé. Alors sur ce calque-là, je vais appliquer un dégradé. Donc dégradé, c'est ici dans Photoshop. Et le dégradé que je voudrais appliquer, ça va être un dégradé noir et avec du blanc dessus. Donc là, je clique dessus. Et bon, alors là, il y a beaucoup trop de blanc par rapport au noir. Donc je vais déjà ramener le noir un maximum. Et ce blanc-là ne m'intéresse pas beaucoup, je voudrais un peu plus un gris, donc je vais rappeler un peu de couleur et je vais taper dans des gris comme ceci, oui, même un peu plus foncé, ok. Donc là nous avons vraiment une couche de fond qui va être assez foncée, donc je vais agrandir un tout petit peu le fond noir par rapport au gris et je vais faire ok. Donc là-dessus je vais appliquer le dégradé de bas en haut, de façon à ce que le gris un peu foncé soit en bas et que le fond noir soit dessus. Sur ce calque dégradé, bien sûr, je vais baisser l'opacité, de façon qu'on voie la fleur vipérine derrière. Je vais la mettre à, là on est à 45, je vais la mettre à 30%, oui, ça m'a l'air d'être parfait. Je la laisse ici à 30%. À ce stade, si je continue à travailler comme ceci avec ces photos, je vais être obligé bien sûr de fusionner ces deux calques afin de les rendre en un seul calque. Mais si ce dégradé ne me convient pas, je ne pourrai pas revenir dessus. Donc ce que je vais faire, je vais saisir ces deux calques et je vais le mettre dans un groupe. Donc pour ça, je glisse ici dans le groupe et là, je vais appeler ce groupe-là départ. Dans ce groupe, je vais reprendre ces deux photos et je vais les dupliquer. Et je vais les reprendre tout de suite et je vais les sortir de ce groupe. Voilà. Donc là, j'ai mon groupe qui est ici départ, que je peux à présent l'éteindre. Et ici, j'ai mes deux photos. Donc ces deux photos, je vais les fusionner pour les rendre en un seul. Je vais aussi le renommer. Donc, je vais l'appeler fond. Et à présent, nous allons pouvoir travailler avec cette image
de fond. Nous allons dupliquer ce calque que j'ai appelé fond en plusieurs calques afin de créer déjà un premier mouvement dans notre photo. Alors pour ceci, je fais une copie de ce calque, la touche Alt enfoncée, et je copie le calque. J'ai fond copie. Donc ce calque, je vais le renommer. Je vais simplement le renommer fond 1. Avec ce calque, je vais le porter son opacité à 50%. Bon, pour ceci, je saisis et je tape 50% pour l'opacité. En ayant une opacité de 50%, je vais pouvoir déplacer le calque. Alors pour cela, il faut que j'ai l'outil déplacement de saisie et je vais descendre le calque légèrement. Vous voyez qu'on a déjà un effet de mouvement. Alors, il ne faut pas non plus exagérer le mouvement tout de suite. On va faire plusieurs mouvements comme ceci en descendant. Alors, tout dépend de l'effet que vous voulez donner à votre photo. Je compte donner un effet de mouvement qui va aller de haut en bas. Maintenant, vous pouvez donner aussi un effet qui va sur le côté. Nous allons là descendre ici, juste en dessous. Et ce calque de fond qui est ici à 50%, je vais le dupliquer. Alors toujours pareil, la touche Alt enfoncée et j'en crée un autre. J'ai fond copie 2 pour les reconnaître. J'ai meilleur temps à tout de suite à l'appeler le 2 et le fond 2 en copie, je vais le redescendre légèrement. Comme ceci. Je vais réaliser aussi une copie de ce calque fond 2. Donc je vais le remonter en haut. Voilà, que je vais renommer le fond 3. Et le fond 3 aussi, je vais le redescendre. Alors, nous pouvons faire ceci sur de nombreux calques. Là, je vais réaliser ce tutoriel sur 3 ou éventuellement 4 calques, parce que bien, ça nous prendra énormément de temps. Mais là, comme je vous ai montré les premières images au départ, pour réaliser ce genre de photos, eh ben, il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a celle-ci où il y a beaucoup de mouvements aussi, c'est sur celle-ci où on voit que le calque a été vraiment déporté plusieurs fois. Donc je vais encore réaliser un calque de mouvement. J'appuie sur la touche Alt et je remonte. Et là, j'ai mon fond 4 que je vais descendre légèrement. Donc, à ce stade, nous avons déjà la retouche qui est ici. Alors, on pourrait éventuellement atténuer cette partie où on voit ici les différentes couches. Pour ceci, il faudra retravailler sur la photo. Et pour retravailler sur cette photo, afin de ne pas perdre tout ce que je viens de faire, je vais réaliser la même opération que j'ai fait avec mon départ où j'ai créé l'outil dégradé. Je vais saisir tous mes calques, donc la touche majuscule enfoncée, je me mets sur le dernier calque, et là j'ai saisi tous mes calques. Et c'est tous ces calques, là je vais les remettre dans un groupe. Là je vais l'appeler le groupe fond. Ce groupe-là, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais ressaisir les calques. Avec la touche Alt enfoncée, je vais les sortir de ce groupe en les copiant. Voilà, donc là j'ai mon groupe de calques fond qui est ici, que je peux à présent fermer, mais que j'ai ici sauvegardé. Si tout le travail que nous allons faire à présent sur ces calques de fond ne me plaît pas, j'ai sauvegardé les fonds que j'avais faits et je pourrais toujours revenir dessus comme nous avons fait pour le départ. Alors de ces calques de fond, eh ben, je vais en transformer qu'en un seul calque. Donc je clique droit dessus et je fais fusionner les calques. Ce calque, je vais aussi le renommer
et je vais l'appeler filtre, parce que nous allons appliquer maintenant le filtre sur ce calque. Alors, les filtres dans Photoshop se trouvent ici. Il suffit que je clique sur filtre et dans tous les filtres que nous avons sur Photoshop, il faudra prendre des filtres de déformation pour avoir justement un effet de mouvement. Vous avez tous ces filtres en déformation. Celui qui va le plus nous intéresser, c'est le filtre onde. Je clique sur le filtre onde et dans ce filtre onde qui apparaît, je vois que j'ai un générateur, que j'ai des longueurs d'onde, des amplitudes et des échelles. C'est des échelles qui vont être horizontales ou verticales. J'ai différentes formes, des formes rectangulaires, triangulaires et sinusoïdales. Dans cette vignette qui est à côté, je vais pouvoir voir l'effet du filtre qui est appliqué. Alors là, je vois déjà qu'il y a un effet qui est appliqué parce que j'ai pas tous ces curseurs qui sont à 0. Alors, je vais mettre tous ces curseurs à 0 afin de pouvoir voir ce que ça va réaliser sur notre image. Alors, il ne faut pas regarder ce qui se passe sur cette image-là, parce que ça va être sur cette image lorsque j'appliquerai le filtre, mais regardez ce qui se passe ici. Pour ça, je vais zoomer uniquement sur cette partie-là. Donc le générateur, pour l'instant, si je le bouge, vu que j'ai tous ces réglages de filtres qui sont à 0, le générateur ne me fera rien du tout. Vous voyez que ça me fera juste un peu léger tremblement, mais cela ne sert à rien. Il faudra d'abord que je travaille sur les longueurs d'onde, sur les amplitudes et sur les échelles. Ensuite, la forme, nous verrons une fois que j'aurai commencé à appliquer les effets. Donc en longueur d'onde, j'ai une longueur d'onde ici qui va être le minimum et le maximum. Donc je vais commencer à régler le minimum de longueur d'onde et vous voyez que le maximum me suit, c'est tout à fait normal parce que là je vais avoir l'écart entre le minimum et le maximum. Alors en longueur d'onde, je vais mettre à peu près 70 et en maximum, je vais laisser environ à 130, 140 pour l'instant. Je peux toujours venir après re-régler. Ensuite, nous avons les amplitudes d'onde. Donc l'amplitude d'onde, ça va agir assez rapidement sur notre photo. Pour ça, je vais commencer déjà à mettre le générateur. Je vais mettre le générateur à peu près à 130, 140 et je vais appliquer l'amplitude. Je vais appliquer cette amplitude sur comme ceci et comme ceci. Alors vous voyez déjà, sitôt que j'ai appliqué l'amplitude, le changement que nous avons ici sur le calque. Alors l'amplitude, je vais, il ne faut pas trop en mettre, ça dépend de l'effet que vous voulez réaliser. Si vous voulez réaliser un effet assez important, l'amplitude, je vais le mettre ici au départ, peut-être à 4, et arriver au maximum, mettre là à 6 et là à 4. Bon. Alors cette amplitude, l'amplitude, je vais la laisser comme ça à 4 et à 6 pour l'instant. Et après, je vais pouvoir travailler sur l'échelle. Alors, l'échelle, je ne vais pas travailler sur une échelle horizontale avec les formes d'onde parce que je veux travailler sur le vertical de cette photo. Donc l'horizontal, je le laisse à 1 et l'horizontal, je vais pouvoir augmenter l'effet horizontal. Là, je vais le laisser à 14. Donc, nous avons un générateur à 140 et là, en forme, je ne vais pas essayer de passer en forme triangulaire. Alors, déjà d'un, quand on est ici, la zone à définir, c'est pixels du contour. Donc, ça va jouer sur les pixels du contour de notre photo. Alors, il vaut mieux reboucler, ça va agir sur toute la photo. Et là, c'est la forme sinusale, je vais prendre la forme triangulaire. Alors déjà, quand on voit la forme triangulaire, on voit l'effet que ça a donné un peu plus important sur la photo. Je vais prendre une forme rectangulaire, parce qu'en ayant une forme triangulaire, je vais avoir moins d'effet sur le bas de ma photo, et lorsque je veux un effet qui soit un petit peu total, donc ma photo est triangulaire, je vais prendre une forme triangulaire. Donc vous voyez là tout de suite, déjà en prenant la forme triangulaire,
bientôt l'exagération est trop importante par rapport à ce que je voudrais réaliser. Alors là, je vais peut-être baisser le générateur. Je vais le ramener ici à 113. En longueur d'onde, je vais peut-être baisser aussi, je vais légèrement, je vais le mettre ici à 63. Et de l'autre côté, en longueur d'onde, je vais le mettre peut-être, je vais le laisser 120. Voilà. L'amplitude, il faut pas beaucoup travailler sur l'amplitude, parce que vous allez voir, si par exemple je veux exagérer mon amplitude maximum, vous voyez tout de suite ce que ça peut faire sur la photo. On va vraiment faire des effets assez importants. Donc l'amplitude à 6, comme je l'avais mis, c'était parfait. Ensuite, en échelle verticale, j'étais à 14. Je vais essayer de me aligner, baisser un petit peu à 12. Où on voit que là, c'est meilleur. Alors, ce qui va se passer dans cette photo, comme vous voyez, en haut, vu que nous avons un effet de vibrance qui va se faire ici sur de haut en bas, on va avoir des endroits sur la photo, qui est un peu comme ici, comme on voit là, qui commence à se former, où il n'y aura pas d'image. Bon, ça, on va pouvoir le rattraper facilement. Alors, en effet aléatoire, si vous cliquez ici sur aléatoire, vous allez créer des effets aléatoires. Ce n'est pas le but que je cherche, mais je cherche plutôt des effets qui soient sur la hauteur de la photo. Donc pour certains effets, vous seriez peut-être obligé de cliquer sur aléatoire. Alors tout ça, bien sûr, c'est un tutoriel. Ça vous donne une idée de réglage de vos photos. Maintenant, c'est vous qui voyez vraiment les réglages que vous allez pouvoir donner à votre photo. Là-dessus, je vais faire OK. Vous voyez que sur ma photo, j'ai eu le filtre qui a été appliqué. En haut, nous avons ces effets de blanc qui vient de toutes les déformations que nous avons. Mais là, pour rattraper ceci, c'est assez simple. Soit vous recadrez votre photo, mais moi si je la recadre, je vois que ici je vais perdre un tout petit peu de la photo. Alors soit vous prenez un outil de sélection, je prends le lasso polygonal. Là, je vais tracer avec le lasso une sélection. Je vais démarrer de là. Hop, on va monter ici, on va monter là, voilà. Donc là, avec tous les, vous voyez, chaque fois que je clique, hein, ça prend. Donc là, on peut aller en dehors de la photo, hein, ça n'a pas d'importance. Et je clique ici pour avoir cette partie-là sélectionnée. Ensuite, je vois que j'ai ici aussi une partie qui est légèrement blanche. Dessous aussi, là, que ça vient un tout petit peu en pixels translucides. Donc là, je fais sur plus ici, j'y étais déjà d'ailleurs, et je vais reprendre cette partie-là, sélectionner cette partie-là, en prenant aussi un petit peu celle du dessous, là. Comme tout à l'heure, je peux aller plus loin. Pas d'importance. Et voilà, donc j'ai la partie du bas qui est aussi sélectionnée. Alors là-dessus, je vais faire édition, remplir. Et dans remplir, vous regardez bien que vous soyez dans le contenu pris en compte. C'est-à-dire ce que va faire Photoshop, il va reprendre toutes les couleurs de pixels qu'il y a en bas de la sélection, en mode normal. Conserver les zones transparentes, ben non, parce que nous, on veut essayer de les illuminer, et en opacité 100%. Donc là-dessus, je fais OK. Et voilà, ça m'a repris mon image, ça m'a repris aussi ce petite fleur qui est en haut. Donc je vais faire CTRL-D pour désélectionner. Et pour éventuellement enlever cette petite fleur, je vais zoomer dessus, la touche espace, et là prendre l'outil tampon, venir là sur le filtre, l'outil tampon étant là, la touche Alt pour agrandir mon tampon, et je vais venir sur un endroit juste à côté de la photo, ici, je sélectionne, clique, et là je vais enlever un tout petit peu, je resélectionne, là, voilà. Je vais dézoomer.
Et voilà notre photo qui a été transformée avec le filtre onde. Maintenant, là-dessus, on pourrait rajouter d'autres filtres. Alors, à vous à retravailler sur les différents filtres que je vous ai montrés ici. Nous avons aussi les filtres esthétiques, les filtres de flou. Alors, tout ceci, j'avais fait un tutoriel sous les filtres de Photoshop avec Photoshop de A à Z. Vous les retrouverez sur YouTube et sur le site. Je vous joins avec cet atelier, la photo JPEG et le montage qui est ici en PSD. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo GLR.